Shalom, bien-aimés, bonjour ou bonsoir, selon que l'heure vous nous recevez. Nous sommes très heureux de partager avec vous la parole de vie dont nous avons comme thème Jésus-Christ, bâtisseur de son Église. Nous avons tiré cette expression, cette pensée dans Matthieu chapitre 16, verset 18, où Jésus avait posé la question et la réponse que Pierre avait donnée, ça a réjoui le cœur de Jésus et il dira, sur toi Pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Nous comprenons que le bâtisseur de l'Église, c'est celui à qui l'Église appartient. Il y a des éléments importants que nous voulons partager. C'est du fait que l'auteur, le bâtisseur, la source, les concepteurs, celui en qui résident toutes les pensées et qui inspire l'Église, c'est Jésus. Je ne vais pas parler des dénominations. Je ne vais pas parler de n'importe quelle assemblée ou de n'importe quel regroupement de personnes dont Jésus-Christ devient un simple prétexte. Mais le fond ne définit pas que c'est l'Église de Jésus-Christ. Je ne parlais pas des assemblées, je ne parlais pas des regroupements, je ne parlais pas de n'importe quelle réunion de frères ou sœurs qui ont pu coopter ou qui ont pu accepter le nom de Jésus-Christ comme stratégie de conviction afin de satisfaire leurs propres intérêts. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Noir sur blanc, nous comprenons que l'Église appartient à Jésus. Et c'est lui qui est le bâtisseur de l'Église. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun évêque, aucun penseur. Non. Et nous devons comprendre que l'Église, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », en araméen, cette langue-là, il voudrait donner l'image de la maison, parce que la racine c'est baïta. Baïta, c'est la maison. Il voulait dire, si toi, Pierre, je construirai une maison qui m'appartiendra. Et selon l'architecture antérieure, on construisait des maisons par de pierre, pierre sur pierre. Et ce pierre-là était d'abord brut. Il aurait fallu pour un constructeur de prendre le temps de pouvoir donner la forme à ces pierres afin qu'il y ait l'harmonie. Avant de la poser, là il faudrait la poser. Quelque part. Si la pierre utilisée pour la construction ne connaît pas le coup de marteau, si la pierre ne connaît pas la forme convenable pour la construction de l'édifice, cette pierre-là ne valait pas la peine. La première des choses,
il faudrait que cette pierre-là ait la nature correcte de la pierre. Parce qu'il y a un regroupement de masse parfois de terre qui peut être confondu à une pierre, mais en réalité ce n'est pas une pierre, mais c'est la masse de terre, mais qui peut donner la forme d'une pierre. Et c'est Jésus qui sait faire le choix de vraies pierres. Voilà pourquoi il dit, sur toi Pierre, je bâtirai. Et ces masses de terre parfois qui donnent la forme d'une pierre qui ne l'est pas exactement, ce que nous appelons à Kikongo Bunguni Diantoto. C'est-à-dire une masse de terre simplement, mais qui n'aura pas la force, qui n'aura pas la dureté d'une pierre. Et si vous construisez votre maison par la fausseté des choix de pierre, vous aurez des difficultés dans l'avenir et vous serez trahis. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour fonder l'Église, il a pris tout son temps de faire d'abord le choix des pierres qu'il faudrait. Et ces pierres devaient s'ajouter sur lui, la pierre angulaire. Jésus-Christ est la pierre angulaire sur laquelle est bâtie la maison qu'il appelait Baïta. Et voilà pourquoi tout doit être objectif. Tout doit être fait selon la pierre, selon Jésus, la pierre angulaire, la pierre principale, pour que pierre soit sur pierre. Et cette pierre-là qui a subi la formation sera capable de recevoir de part et d'autre d'autres pierres qui doivent avoir aussi la forme voulue. Voilà pourquoi Jésus a passé beaucoup plus de temps dans la formation des disciples. Et Jésus n'a pas envoyé des gens aller faire des églises. Non. Dans la parole de Dieu, noir sur blanc, nous ne trouvons pas cette inscription. Mais Jésus nous a envoyés. Non pas pour aller faire de simples croyants. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais plutôt aller faire. Il a dit, allez. Il y a un mouvement qui doit être fait. Allez, faites de toutes les nations, faites de toutes, parce que les nations, c'est juste les ethnies. Faites de toutes les familles. Mes disciples. Encore ici, il reprend les pronoms possessifs. Mais, je vous rappelle justement, les pronoms possessifs que nous connaissons. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Ma, ta, sa, notre, votre, leur. Mais, tes, c'est, non, vos, leur. Il n'a pas dit, allez faites vos disciples. Les disciples n'appartiennent pas au pasteur. Non. Les disciples appartiennent et doivent appartenir à Jésus. L'Église est comme une maison, doit être bâtie selon l'image, selon la pensée qui se trouve dans la tête. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que Jésus-Christ est le chef et la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ, de lui nous avons la vie, de lui nous avons la forme, de lui nous avons tout. Par sa parole de vie, je parle de la parole de vie, la parole qui transmet la vie et la vie qui transforme l'homme. La transformation dont je parle ici, c'est juste
la formation des disciples. Tu es croyant, tu as cru en Jésus, c'est bien. Mais tu dois avoir la forme. Ce n'est pas la forme que le pasteur veut. Ce n'est pas la forme que le bishop veut. Non, 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 non. Ce n'est pas la forme que le révérend veut vous donner, non. Mais la forme que Jésus a dans sa tête. Cette forme-là que le pasteur ou le disciple ou soit le maître doit transcender, doit répertorier, doit faire de sorte que cette forme-là revienne. La forme doit être imprimée. Mais cette forme-là qui est imprimée sur le croyant n'est pas la forme du pasteur. Nous avons commis beaucoup d'erreurs que nous devons corriger à l'église. Nous avons formé des gens en les voyant comme ça. Nous voulons les faire comme nous. Qui te dit que celui-là devait être comme toi? Non. Dans la manière de penser, dans la parole de Dieu, c'est vrai, un disciple accompli est comme son maître. Mais il n'est pas son maître. Il est comme. Mais la forme idéale de ce disciple, c'est la forme qui se trouve dans la tête de Jésus. Que veut que celui-ci devienne devant Jésus? Qui doit-il être selon la pensée de Jésus? Voilà pourquoi tous ne sont pas formés pour être pasteurs. Tous ne sont pas formés pour être apôtres. Tous ne sont pas formés pour être de révérends. Tous ne sont pas formés pour... Non, 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 non. Si Dieu utilise le pasteur pour former les disciples doivent refléter la forme qui est dans la pensée de Dieu. Parce qu'il sait pourquoi il veut qu'il ait cette forme-là. Qu'est-ce qu'il va en faire? Ce n'est pas le problème du pasteur, mais c'est le problème du bâtisseur qui est Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'église, tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, en parole ou en œuvre, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour que le cœur de Jésus corrige et dise, c'est vrai, c'est bon, c'est exact. Jésus est le bâtisseur de l'église. Quand nous parlons de l'église, certainement vous pouvez avoir des confusions, vous pensez que nous parlons de l'église telle, de l'église telle. Non, 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 non. Ici, je parle de l'église parce que je parle de l'église universelle. Et l'église universelle est composée par des églises locales. Ou que nous appelons, quand vous ouvrez dans Actes chapitre 11. Acte 11, verset 26. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous trouverez qu'on fera allusion aux assemblées de l'église. Acte 11, 26. Et l'ayant trouvé, quand je trouvais Paul, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Paul est ramené à Antioche et pendant une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Vous voyez que l'église corps de Christ a des assemblées qui sont des églises locales, des églises que l'on peut retrouver dans la géographie, les églises que l'on peut facilement localiser. Exemple, l'église de Kinshasa. Comme on parlait de l'église d'Antioche. Antioche était une ville, mais qui n'avait pas seulement peut-être une église, non. Mais il y avait des assemblées à Antioche. Ces assemblées-là, qui sont des églises locales, constituaient l'église de l'Antioche.
C'est comme l'église de Kinshasa qui est constituée par des assemblées. Alors, pas n'importe quelle assemblée. Nous parlons ici des assemblées de l'église. Les assemblées de l'église dont Christ est le bâtisseur. Donc c'est un faux que les gens pensent que les pasteurs sont ceux-là dont les églises à qui les églises appartiennent. Non! Les églises n'appartiennent pas aux pasteurs. Aujourd'hui, on commence à assister à des scènes odieuses et honteuses, où parfois on trouve les pasteurs qui ont détrôné Jésus de son trône, des pasteurs qui ont joué les coups d'État. Ils ont dit à Jésus, quitte de ton trône, moi je me place. Et dans ces églises, quand les membres viennent, dans leur tête, ils ne voient pas Jésus d'abord. Ils voient Daddy. Ils voient le pasteur. Jésus peut venir en chemise. Hein? On le mettra là au coin. On l'oublie. Mais quand le pasteur entre, oh Daddy est venu. Et les pasteurs qui entrent aussi en retard et qui se présentent en aspect de Mobutu ou de Tshisekedi. Le triomphalisme, c'est parce qu'il s'est dit quoi? C'est lui le patron de l'église. C'est lui le chef de son église. Cette église lui appartient. Et il te dira, dans l'église d'Angaï, il y a une église. Il y a une église. Sais-tu bâtir une église? Avec quelle stratégie? Charnelle? Humaine? Non! Jésus a bâti l'église avec des stratégies célestes. C'est là que son Père l'orientait. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez que Jésus a servi son Dieu aussi avant que l'église soit bâtie. Donc, tu peux servir Dieu, pas nécessairement à l'église. Aujourd'hui, on colle l'étiquette de serviteur de Dieu par rapport à l'église locale. Il est serviteur de Dieu. Attention, serviteur de Dieu. Et après la deuxième question, Assemble la Kawapi. Oh. Mais on peut être serviteur de Dieu en dehors de l'église. Job. Dieu a demandé à Satan, tu viens d'où? Il dit non, je viens de me promener. Tu as vu mon serviteur Job? Dieu a appelé Job son serviteur. C'était dans quelle église? Job était serviteur de quelle église? Et il faisait quoi? Il évangélisait où? Job. L'intercession c'était où? Protocole. Job, protocole. Dans quelle église? Mais pourquoi Dieu l'appelle serviteur? Simplement parce que au chapitre 29, vous allez vous rendre compte que Job défendait la cause des faibles. Il donnait de quoi aux pauvres et il assistait les orphelins. Et du fait qu'il allait auprès des faibles pour les assister, pour les secourir, Dieu dira, voilà le cœur, mon cœur, voilà mon cœur. Un cœur compatissant. Voilà le cœur qui sait comprendre la souffrance des autres. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Il s'appelle pasteur, serviteur, bien, serviteur. Mais il est serviteur parfois simplement par rapport à l'église. Dans sa pensée, il n'y a pas la formation des disciples. Mais dans sa pensée, il y a le business. Et vous le verrez, il peut prêcher n'importe quelle prédication, mais toujours avec tendance de vouloir atteindre l'objectif pécuniaire. Oh Nzamba Monsangayo, alléluia. L'offrande de transmission
de la victoire vis-à-vis des sorciers. Vous commencez à fonder les thèmes, tout cela pour traumatiser les membres de l'Église et les rançonner. Où avez-vous vu Jésus en train de rançonner le peuple qu'il servait? Aujourd'hui, on assiste à des offrandes d'action de grâce anticipées. Tu n'as pas encore prié pour la personne, mais tu veux recevoir son offrande en avance. Non! Et vous prenez les prétextes. Il ne faut pas venir auprès de l'homme de Dieu main vide. Mais je vis dans la parole de Dieu, je vis la femme qui avait la perte de sang pendant plusieurs années. Elle est allée auprès de Jésus, main vide. Bartimée a été guéri. Qu'est-ce qu'il avait entre le mains qu'il a donné comme offrande anticipée? Rien du tout. Lazare, le ressuscité par Jésus, qu'est-ce qu'il a donné comme offrande? La reconnaissance n'est pas mauvaise, mais elle ne peut pas être une loi pour vouloir traumatiser. Il y a déjà aujourd'hui, pour faire la délivrance de la personne, entre guillemets, aussi ça c'est aussi un problème sérieux, parce qu'il y a 3 messages qui ont détruit l'église d'aujourd'hui, qu'il faut rectifier. Le message de la prospérité, où on a tourné les yeux de l'église, ou les membres de l'église, vers le matériel. C'est comme si nous sommes convertis pour avoir l'argent. Nous sommes convertis pour se marier. Nous sommes convertis pour avoir les enfants. Nous sommes convertis pour avoir des maisons. Nous sommes convertis pour avoir des beaux vêtements. Oh! Comment on pourra se convertir pour avoir des choses terrestres? Non! Nous avons reçu Jésus. Nous sommes convertis pour avoir la vie éternelle. Pour nous échapper, de la Guéhenne, de l'enfer. C'est par rapport à l'éternité. Où vais-je passer mon éternité? Que servirait à un homme de gagner le monde et s'il perdait son âme? L'apôtre Jean le disait à Gaius, oui, je veux que vous puissiez prospérer, mais comme prospère l'état de votre âme, l'âme ne prospère pas, mais c'est la physique que nous voulons voir prospérer. Non! Non! Vous voyez la prospérité de l'apôtre Paul dans les Écritures. L'apôtre Paul disait quoi? Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans la famine, dans la disette et dans l'abondance. Mais ce n'est pas ça l'idéal. Le message de la prospérité a détruit la vraie pensée de l'Église aujourd'hui. Et deuxième message qui détruit l'Église aujourd'hui, c'est le message de la délivrance. Où on trouve les démons. On a nommé les démons parfois. Et quand il faut regarder cela, vous trouverez que non, ce ne sont que des démons africains. Curieusement. Mais quand vous allez dans la parole de Dieu, vous ne trouverez pas cela. Pouvez-vous comprendre que dans l'Ancien Testament, le mot démon n'existait pas? Mais est-ce que le diable n'a pas été? S'il a été. Mais le Nouveau Testament, c'est vrai. On a vu les démons qui étaient symbolisés par les mouches. Quand on dit démons, pour le temps ancien, on faisait allusion à des mouches. Les mouches, on peut les chasser. On ne peut pas les exterminer. Les mouches viennent. Les mouches sont toujours là. Les démons sont toujours là. Mais pour ceux qui sont en Jésus, voici le miracle qui accompagneront. On n'a pas dit les pasteurs. On n'a pas dit les prophètes. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font chasseurs de démons. Quel titre? Un titre enfantin. Chasseur de démons. Mais cela est donné à tout le monde.
Celui qui croit en Jésus aujourd'hui, par sa foi, il peut chasser les démons. Parce que les démons ne sont pas chassés par le fait d'avoir un grand titre pompeux, non. Mais les démons sont chassés par le pouvoir du nom de Jésus, le bâtisseur de l'Église. Bien-aimés, nous avons intérêt de présenter l'Église comme étant une entité spirituelle qui appartient à Jésus-Christ. Et donc, tout ce qui doit se faire selon les instructions du bâtisseur, Jésus-Christ. On doit tout faire selon la volonté de Jésus. Selon la maison. Et la maison qui est bâtie, les pierres doivent être entassées, fondées par les notions d'amour. L'amour. C'est ce qui fait la différence de l'ensemble de l'Église. Il y a la transformation de vie par la parole de vie. Il y a l'amour qui est exécuté, qui est expérimenté de manière facile. L'amour, l'amour. Les termes que Jésus nous donne, nous enseigne, sont simples, mais parfois difficiles à vouloir appliquer. Et parfois difficiles à appliquer. Non, simplifions l'évangile. L'amour. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime son prochain ne lui fera pas du mal. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour crée un climat de convivialité, de joie, de paix. Là où il y a l'amour, il y aura la paix. Là où il y a l'amour, il y a de l'ordre. Là où il y a l'amour, il y a plein de choses, plein de valeurs. Mais quand il n'y a pas l'amour, quelle église assistons-nous aujourd'hui? Nous parlons Jésus-Christ comme étant le bâtisseur. Jésus ne bâtit pas une église où il y a des désordres. Non, Jésus bâtit. Et c'est vrai, il n'y a pas une église locale parfaite. Mais l'église corps de Christ, c'est cette église-là qui attend Jésus revenir bientôt. C'est l'église qui sera enlevée pour se retrouver dans les airs. Et là où nous allons passer notre éternité avec Dieu, sans problème, sans douleur, sans maladie. C'est là où nous voulons aller. Et c'est là où Christ amènera son église, son corps. Là où il est, c'est là où son corps sera. Des saints sanctifiés, qui s'aiment, qui craignent Dieu, qui veulent marcher selon la volonté de Dieu. Jésus-Christ est le bâtisseur de cette église. C'est son église. Son église. Son église. L'église de Jésus. Son église. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide. Chers bien-aimés, voilà la pensée que j'avais pour partager avec nous. Pour que nous comprenions que l'église n'appartient pas à des humains, mais l'église, la vraie, appartient à Jésus. Et tout doit se passer selon sa volonté, parce que tout est sous son contrôle. Il contrôle. À la fin, il dira à certains d'autres, je ne vous ai jamais connu, malgré que vous avez chassé les démons à mon nom. Je ne vous ai jamais connu. Mais à ceux-là qui sont connus de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce qu'ils ont reçu le message de Christ. Quel privilège de se retrouver dans la maison bâtie par Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours dans cette église-là, bâtie par lui-même Jésus. Et chaque fois que vous voulez faire quelque chose, posez-vous la question. Jésus-Christ l'agrée? Agrée-t-il ce que je vais faire? Agrée-t-il ce que je vais dire? Agrée-t-il tout? Donc, tout notre comportement doit être conforme à la volonté de Dieu. Alors Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. À la prochaine. Merci.